l'Esprit de Dieu me montre dans les choses. En mai 2007, je vois les raffineries dans les Émirats. Est-ce que je me dis, tu vois ça? Ça va sécher. Je vais sécher ces pays. Je vais apporter une pénurie mondiale. Parce qu'ils sont devenus hautains. Je vais me rabaisser. Passe un message. On a parlé d'avant ça pour vous. C'est pas grave. Mais passe un message. Dis bien. Les raffineries du Moyen-Orient, près de la mer, les vieilles installations de raffineries dans les pays du Moyen-Orient, les entreprises, les prix du baril vont chuter. Les prix vont tailler. Une pénurie mondiale. Tout ce qui demande, c'est de revenir à Dieu. Parce que c'est pour ça que je le dis. Je n'ai pas tout. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite demeure aujourd'hui le premier pays exportateur de pétrole brut. L'Arabie Saoudite produit 10% du pétrole qui est consommé dans le monde. Or, les deux sites qui ont été attaqués samedi produisaient eux-mêmes la moitié de tout ce que produit l'Arabie Saoudite. On se retrouve donc avec 5% de production mondiale en moins sur le marché, ce qui, forcément, mécaniquement, c'est la loi de l'offre et la demande, fait augmenter les prix du pétrole brut. On l'a tout de suite vu lundi matin à l'ouverture des marchés. Les prix du pétrole brut ont bondi de presque 20%, 19,5%. Ça ne s'était pas vu depuis la première guerre du Golfe en 1991. Les prix du brut continuent d'augmenter de 10%. On en est actuellement à plus de 66 $, le prix du baril pour la mer du Nord. Forcément, dans les jours ou les semaines à venir, ce prix du baril va influencer le prix à la pompe du carburant. On vient d'apprendre que le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdelaziz Ben Salman, s'exprimera ce soir à 19h heure française au cours d'une conférence de presse. On imagine que sur place, beaucoup de questions se posent aujourd'hui sur les éventuelles responsabilités, sur la suite également. Bien sûr, beaucoup de questions ariades, comme vous venez de le souligner, mais beaucoup de questions dans le monde entier, parce que le monde entier ne peut pas se passer de pétrole pendant encore pas mal de temps, et que l'Arabie Saoudite est au cœur du système pétrolier mondial, 3e producteur mondial de pétrole, 2e plus grosse réserve pétrolière de la planète, et surtout 1er exportateur mondial. Donc ce qui sera dit lors de cette conférence de presse, ce qui sera dit également à un autre moment par la compagnie pétrolière nationale Saudi Aramco sera évidemment très suivi, bien au-delà des frontières de l'Arabie Saoudite, bien au-delà du Moyen-Orient, dans les milieux pétroliers, diplomatiques, politiques et militaires à travers le monde. On s'interroge sur quoi aujourd'hui concrètement? Sur le risque de pénurie, sur la capacité de l'Arabie Saoudite à pallier au manque de brut? Alors, on s'interroge sur plusieurs sujets, ce qui est normal par rapport à la complexité de la situation. D'abord, question numéro 1, en tout cas en termes de calendrier, combien de temps faudra-t-il à l'Arabie Saoudite, donc à Saudi Aramco, la compagnie pétrolière nationale, pour revenir à son niveau de production d'avant samedi dernier? Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, des questions étaient tout à fait essentielles sur la sécurité des installations pétrolières de l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas qu'elles ne soient pas sécurisées, mais il n'y a pas de sécurité à 100%, mais il y a évidemment toujours des marges d'amélioration. Et ce qui s'est passé il y a donc 3 jours, samedi dernier, avec ces 2 attaques, l'une contre l'usine de traitement de pétrole
d'Abqaiq et l'autre contre le champ pétrolier de Kouraïs, va certainement conduire les autorités saoudiennes en lien avec les Américains, à revoir à la hausse leur niveau de protection de ce type d'installation stratégique. Il y a ensuite évidemment les questions sur les risques pour les approvisionnements pétroliers mondiaux que vous avez évoqués, des questions qui se posent à Riyad, qui se posent à Londres, à New York, à Paris. N'oublions pas que Paris est le siège de l'Agence internationale de l'énergie, qui bien sûr est en contact étroit avec l'Arabie saoudite, avec l'OPEP, dont le siège est à Vienne en Autriche. Donc dans tous ces milieux-là, on se dit, voilà, comment est-ce que le monde peut faire face à ce qui vient de se passer? Rappelons-le, une chute de la production saoudienne de l'ordre de 60%, alors que c'est le 3e producteur mondial. Faut-il faire appel aux stocks stratégiques de pétrole? Comment faut-il faire pour faire en sorte que certains pays autres que l'Arabie saoudite puissent produire et exporter plus de pétrole pour limiter les dégâts? C'est un exemple, certes, quelques exemples des questions, des multiples questions qui se posent, qu'elles soient pétrolières, politiques ou militaires. Et aussi peut-être la question qui intéresse forcément le plus les usagers, c'est cela va-t-il ou non à court terme, même à moyen terme, impacter le portefeuille de ceux qui prennent leur véhicule, leur voiture. Le gouvernement français a appelé ce matin les pétroliers à la modération sur les prix. Est-ce que les usagers doivent s'inquiéter aujourd'hui ? La réponse à votre question, est-ce qu'il y aura une hausse des prix des produits pétroliers, notamment des carburants automobiles? La réponse est oui, parce que quand on a une hausse des prix du pétrole brut de 15% en un jour hier, évidemment cela a, ou cela aura plus précisément à court terme, un impact sur les consommateurs de pétrole, donc évidemment les automobilistes, et puis les personnes qui se chauffent au fioul domestique, puisque ce sont les principaux concernés. Donc il y aura un impact. Cet impact ne sera pas, heureusement, aussi important que la hausse du pétrole brut. Parce qu'entre les deux, il y a une grande différence qui s'appelle les taxes. Dans un litre d'essence ou de gazole sur le marché français, il y a 60% de taxes. Ce qui veut dire que les taxes jouent un rôle d'amortisseur par rapport aux évolutions des prix du brut. Si les prix du brut augmentent de 15%, les prix des carburants peuvent augmenter de 5%. C'est évidemment quelque chose, une approximation. Ça, c'est pour ce qui est immédiat, suite à ce qui vient de se passer. Ensuite, la grande question, c'est que va-t-il se passer pour les prix du pétrole dans les jours et dans les semaines qui viennent? En sachant que personne n'a évidemment de réponse définitive à cette question. Cela dépend de la rapidité avec laquelle l'Arabie saoudite pourra revenir à sa production antérieure. Cela dépendra des efforts d'autres pays producteurs pour mettre plus de pétrole sur le marché. Cela dépendra de l'utilisation ou pas de stocks pétroliers en Arabie saoudite et dans les pays importateurs de pétrole, comme ceux qui sont membres de l'Agence internationale de l'énergie, dont la France, les États-Unis, etc. Donc il y a un ensemble de questions. Et nous allons avoir progressivement des réponses à ces questions dans les jours et les semaines qui viennent. Mais dans l'immédiat ne voulant pas dire demain, mais dans les jours qui viennent, il y aura effectivement une hausse des carburants sur le marché français et européen, probablement de l'ordre de 5 centimes par litre. Mais ça, c'est vraiment uniquement par rapport à ce qui vient de se passer. La suite, personne ne la connaît, ni l'automobiliste, ni les gouvernants, ni même les dirigeants saoudiens. C'est l'heure de l'info éco à présent sur France 24. Bonjour Christophe Zancette. Bonjour Damien. Et on le disait, le pétrole s'effondre notamment ce matin et connaît sa plus mauvaise journée depuis la guerre du Golfe en 1991. C'est bien ça. On va essayer de comprendre pourquoi, ce que ça signifie pour l'économie mondiale. D'abord, un mot des cours en ce moment. Une chute de près de 30% pour le WTI, qui est l'indice de référence américain. Actuellement, on est même à un moment dans cette séance passé au-dessus de 30% de baisse. Et ce que vous disiez, c'est la plus forte baisse depuis 1991, depuis la guerre du Golfe, donc depuis près de 30 ans, avec un baril de WTI qui est passé symboliquement en dessous de $30, qui s'installe même en dessous de $30 le baril. Je ne sais pas si on va pouvoir voir ce cours du baril de WTI, mais cette baisse, elle est vraiment impressionnante, avec $29,44 le baril actuellement. Le Brent, qui est l'indice de référence européen, lui chute également de plus de 26% à $33
le baril au plus bas depuis 2016. Alors comment expliquer cette chute? C'est le coronavirus? Oui, en partie c'est le coronavirus, mais il y a d'autres raisons, on va le voir. Effectivement, si on regarde la courbe depuis le mois de janvier, j'ai choisi le 6 janvier, et donc depuis le début de cette épidémie de coronavirus, on voit qu'il était à 69 $ le baril le 6 janvier. Aujourd'hui, on l'a dit, on est à 33 $, donc une baisse de plus de 50% depuis cette date. Effectivement, eh bien, tout a à voir avec le coronavirus, tout simplement parce que cette épidémie, eh bien, elle a provoqué une très forte baisse de la demande, avec 2,7 millions de barils de moins de demande par jour dans le monde, dont 2,3 millions de barils tout simplement uniquement pour la production en Chine. Oui. Forte baisse de la production en Chine en raison de l'arrêt de dizaines de milliers même d'industries en Chine, et en raison aussi de la très forte baisse du trafic aérien dans le monde entier, et en particulier en Chine. Parallèlement, les stocks de pétrole, eux, augmentent, avec plus de 780 millions de barils de réserves de pétrole en Chine. Un niveau qu'on n'avait tout simplement jamais atteint, et la situation pourrait s'empirer encore, car on le dit dans les journaux tous les jours en ce moment, l'épidémie de Covid-19 continue de s'étendre dans le monde, et pour l'instant il est impossible de savoir quand est-ce qu'elle va s'arrêter, combien de temps ça va durer, et donc par définition il est impossible de dire quand est-ce que le commerce mondial va reprendre, et donc quand est-ce que la demande mondiale va reprendre. Mais alors le coronavirus, c'est pas la seule explication. Non, il y en a une autre qui est probablement encore plus importante. Depuis 4 ans maintenant, eh bien, les cours du pétrole étaient maintenus assez hauts, en moyenne au-delà de plus de 50 $ le baril, voire même beaucoup plus, grâce à un accord de limitation de la production au niveau des pays exportateurs de pétrole. C'est un accord signé pour la première fois donc en 2016 entre les pays de l'OPEP, on les voit ici, ce sont 14 pays, plus un certain nombre d'alliés, dont le principal, c'est la Russie. Un accord qui à l'époque avait été signé pour faire face à un nouveau venu sur le marché des exportateurs de pétrole, les États-Unis, qui, grâce aux schistes, sont devenus progressivement le premier exportateur de pétrole, le premier producteur de pétrole au monde. L'accord de ces OPEP+, de cette OPEP+, c'est-à-dire les pays de l'OPEP, organisation des pays exportateurs de pétrole, et leurs 10 alliés, est régulièrement renouvelé. Le problème, c'est que jeudi et vendredi dernier, à Vienne, ces pays se sont de nouveau réunis, et cette fois, Moscou et Riyad n'ont pas réussi à trouver de terrain d'entente pour limiter encore un peu plus cette production de pétrole, et donc pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Mais surtout, non seulement ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour une nouvelle limitation, mais surtout, l'accord en place depuis 2016 a lui volé en éclats. En clair, c'est tout simplement le Far West. Plus aucun pays producteur n'est contraint par un quelconque quota à partir du 1er avril prochain. Et d'ailleurs, Riyad a annoncé hier soir que dès le 1er avril prochain, le pays allait augmenter sa production de pétrole pour la ramener progressivement vers 11 millions de barils par jour au lieu des 9,7 actuellement, et pourquoi pas atteindre à terme la capacité maximum qui est de 12,5 millions de barils par jour. Parallèlement, l'Arabie Saoudite propose des réductions de prix à certains de ses clients. C'est une sorte de politique de la terre brûlée parce qu'elle vend à perte, mais tout ça, c'est pour ramener la Russie à la raison. Ouais, c'est du chacun pour soi, mais la Russie, elle reste impassible. Elle peut se permettre, contrairement à l'Arabie Saoudite, d'avoir un prix du baril beaucoup plus bas que l'Arabie Saoudite. Donc, et c'est pour ça qu'elle a accepté de renoncer à cet accord, même si elle ne pouvait peut-être pas se douter qu'on allait baisser autant, puisqu'il lui faut un baril à 42 $ pour que ses finances publiques soient à l'équilibre. Surtout, Moscou semble avoir un autre agenda en tête. Elle semble décider de profiter de la situation actuelle et de l'épidémie de coronavirus pour attaquer de front les États-Unis sur les prix du pétrole. En clair, une sorte de guerre des prix contre Washington pour essayer de plier les entreprises américaines qui continuent, elles, pendant ce temps-là, à produire du pétrole de schiste sans aucune limite. Une manière aussi de répondre à Washington qui vient d'imposer des sanctions contre plusieurs entreprises russes, le russe Rosneft, producteur de pétrole, pour ses relations commerciales avec le Venezuela, ainsi que contre le gazoduc Nord Stream 2 pour d'autres raisons qui ont trait à la relation entre l'Europe et la Russie. Un agenda
géopolitique donc, qui s'est invité dans cette négociation. Et quelles sont les conséquences sur l'économie mondiale? Certains pourraient dire qu'un pétrole moins cher, c'est une bonne chose. Ce n'est pas tout à fait faux. On pourrait imaginer des prix, notamment en France, à la pompe, meilleur marché, ou encore des prix d'avion, un prix à prix attractif. Mais la baisse des cours du pétrole est une mauvaise nouvelle, surtout pour les entreprises pétrolières. En France, on peut évidemment citer Total, aux États-Unis Exxon, aux Pays-Bas, on peut parler de Shell aussi, des entreprises qui, dans le monde entier, emploient des centaines de milliers de personnes et surtout, leur cours de bourse risque de vaciller, entraînant l'ensemble des valeurs mondiales, des bourses mondiales dans la chute. Ça a d'ailleurs déjà commencé en Asie ce matin, suivi des bourses du Moyen-Orient. C'est donc un krach boursier qui se profile, encore plus important que ce qu'on a connu depuis 2 semaines en raison du coronavirus. Enfin, un mot aussi pour parler des pays producteurs qui souvent dépendent quasi exclusivement du pétrole. Ils pourraient être durement frappés, très durement frappés même, notamment l'Algérie, l'Irak ou encore le Venezuela. Une très mauvaise nouvelle pour ces 3 pays qui déjà souffrent beaucoup de l'instabilité politique actuelle. Voilà qui est inquiétant. Merci beaucoup Christophe Dansette pour cette info écho.